Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de démarrer, je voulais vous rappeler que cette chaîne n'étant pas monétisée, YouTube ne va pas forcément privilégier mes posts. Donc, n'oubliez pas de vous désabonner, vous réabonner pour que ce soit pris en compte. Et surtout, si vous souhaitez que je continue à alimenter cette chaîne, je vous remercie de liker, de commenter et de partager. Je suis en train de modifier certaines prestations sur mon site internet, donc je vais mettre en place de nouvelles formules de coaching et des formations aussi à l'astrologie karmique. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de mon site dans la description afin que vous puissiez m'envoyer un message si vous souhaitez plus d'informations. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle lune en Verseau, la première nouvelle lune de cette année 2025 qui aura lieu à 13h36, donc le 29 janvier. Je mets la carte en début de vidéo parce qu'on me l'a demandé. Alors, donc pour rappel, la lune invisible dans le ciel, c'est le moment des nouveaux départs, une absence de lumière qui symbolise la graine du potentiel, planter les graines de nos rêves et démarrer de nouveaux projets. Alors je parle de graines et c'est rigolo parce qu'on a un astéroïde alors qui est lié à une déesse namibienne. Alors en langage namibien, enfin je vais essayer de pas trop l'écorcher, Kunomdima, et qui va nous soutenir pour cette nouvelle lune. Enfin il n'y a pas que lui d'ailleurs, on va parler de Cérès. Et donc, cette nouvelle lune en Verseau, c'est une lunaison, pardon, qui va s'ancrer dans l'énergie visionnaire du Verseau. Là, Pluton s'est déjà installé de manière définitive depuis le 19 novembre 2024. Donc c'est vrai que la présence de Pluton, conjointe à Mercure d'ailleurs, conjoint à Mercure dans ce signe du Verseau, amplifie le potentiel de transformation profonde. Et n'oublions pas que Mercure est le maître de l'ascendant Gémeaux de cette nouvelle lune. Et Uranus est le maître de cette nouvelle lune. Donc voilà, c'est beaucoup d'infos, mais très important. On a aussi l'axe des nœuds lunaires qui a changé de signe récemment. Donc là, on est invité à vraiment travailler sur nos peurs, nos blocages mentaux, nos conditionnements et à apaiser l'esprit surtout. Alors apaiser l'esprit, moi je ne sais pas pour vous, mais la méditation, c'est la base pour moi de l'hygiène mentale, de faire taire ce mental qui souvent va nous limiter et aussi nous desservir. Donc voilà, apprendre surtout avec cet axe nodal, poisson vierge, d'apprendre à apaiser notre esprit et de révéler en fait l'essence divine qui est en nous. Donc là, je vous invite à réécouter mon post si vous ne l'avez pas fait sur l'axe des nœuds. En plus, là, on a une belle Vénus en poisson, empreinte d'empathie, conjointe à son octave supérieure, Neptune, conjointe au nœud nord. Donc là, il y a vraiment, comment dirais-je, une plus grande compréhension dans cette nouvelle lune. On va plus comprendre les choses. Ça va nous parler de pardon, de pardon. Hein, l'amour inconditionnel peut pardonner beaucoup de choses. Peut-être même, ça va nous parler de réconciliation, donc peut-être déjà avec nous-mêmes et forcément avec l'extérieur. Peut-être aussi donc cette réconciliation et ce pardon vont peut-être nous permettre de couper avec ce passé et aussi avec pas mal d'histoires familiales ou tous ces schémas en fait qui nous manipulaient en fait inconsciemment. Alors Uranus reprend sa marche directe le lendemain de cette nouvelle lune et lui va provoquer des bouleversements imprévus. Il est en sextile avec ce nœud nord, Vénus et Neptune. Il ouvre la voie à pas mal d'opportunités inattendues, des nouvelles orientations qui vont être favorisées par des rencontres imprévues. Donc ça va peut-être nous apporter de nouvelles relations, des projets qui vont émerger, qui vont éveiller notre créativité, notre passion. Donc c'est vraiment une dynamique d'appel au changement, un appel au renouveau. Parce que lors de cette nouvelle lune, il y a de très très beaux aspects. Mais on a quand même des obligations, c'est-à-dire que si on veut avoir une belle récolte, il faut qu'on plante les bonnes graines. Et surtout si on fait le travail. Voilà, on récolte toujours à la hauteur de ce qu'on a semé.
Et on a donc ce soleil et cette lune qui sont tous les deux en Verseau, mais en maison 9. Et la maison 9, ben, c'est la maison de la spiritualité, de la découverte, de la quête de sens et de la quête de vérité aussi surtout. Donc elle va nous demander de sortir de ce qui est connu pour nous ouvrir à d'autres logiques, une nouvelle forme d'apprentissage, mais de philosophie surtout. Je pense que ça résonne plus. Voilà, donc prendre de la hauteur et écouter les aspirations de notre âme. Mais surtout, en priorité, il faut rompre avec certains schémas sclérosants. Voilà, donc il va falloir être dans l'ouverture, dans la réceptivité, suivre notre intuition pour entrer dans cette nouvelle dynamique. Et cette énergie va aussi peut-être se traduire par des révélations. Alors il y aura des tensions internes, bien évidemment. Mais on a quand même Pluton qui est conjoint à Mercure et opposé à Mars dans une certaine mesure pour l'instant. Mais il y a une réévaluation de nos discours intérieurs à avoir. Donc déjà, l'ambiance de cette nouvelle lune, c'est l'ascendant Gémeaux. Et Mercure est conjoint à Pluton, donc c'est le maître de l'ascendant. Donc tous les deux, enfin quasiment tout, le stellium est en maison 9. Donc ça fait beaucoup aussi d'énergie Air, Gémeaux, Verseau. Donc voilà, donc il y a une accentuation pardon, de la communication, des contacts. Ça peut être aussi beaucoup d'instabilité. On peut passer d'un état à un autre. Mais en fait, il faut exprimer une nouvelle facette de notre personnalité. Puisque quand même, avec Pluton conjoint à Mercure, il va falloir changer de comportement pour cette nouvelle lune. Et donc, qui va nous inviter d'ailleurs à explorer tout ce qui est thématique du dialogue, des schémas de pensée, de la transformation intérieure et surtout aussi de l'élévation. Voilà, parce que Pluton, bah lui, il nous fait plonger dans nos schémas mentaux et il nous interroge sur nos croyances. Et là, on va pouvoir faire émerger ce qui est caché, ce qui n'est pas encore visible, puisque Pluton, c'est le maître des profondeurs. Et donc des vérités aussi qui vont émerger, donc peut-être déstabilisantes. Mais là, c'est sans compromis, c'est vraiment... Il n'y a pas de demi-mesure. Où on transforme nos modes de pensée, nos visions, où on ne pourra pas bénéficier de ces énergies très très belles et douces de cette nouvelle lune en Verseau. Donc cette énergie plutonienne va nous pousser à affronter nos ombres, extraire une vérité beaucoup plus alignée avec ce qu'on veut vraiment. De nouvelles perspectives vont être possibles. L'ascendant Gémeaux est conjoint à la part de fortune en maison 1. Donc on est l'artisan de notre propre développement, de notre propre réussite. Et en Gémeaux, c'est vraiment d'ouvrir notre esprit au dialogue, à l'échange avec l'autre pour une meilleure compréhension, si on veut que ça porte ses fruits. Alors, on a l'astéroïde imprononçable que je vous disais en début de post, Kumomdima, donc il est conjoint à cet ascendant Gémeaux. Alors, je vais vous lire le nuage de sens de cet astéroïde qui est extrait du livre de Eli Astro. Je vous mettrai le lien pour le détail sur cet astéroïde. Alors les mots-clés, c'est défendre, protéger, trier le bon grain, gestation, nouvelles semences. Vous voyez, ça correspond vraiment à ce que je vous disais. Et là, pour créer ces nouvelles semences, il faut changer quelque chose dans notre communication. Alors cet astéroïde serait un des passages qui conduit dans un autre monde, un nouveau monde, tel la graine terrestre en phase de métamorphose, l'âme en phase de transmutation, qui se dirige vers un monde supérieur. Donc cet astéroïde est porteur d'une graine qui souligne l'évolution de la psyché humaine et nous montre le chemin à venir. Et là, donc, ça joue un rôle primordial parce que il va soutenir le travail de métamorphose, Mercure-Pluton, sur tout ce qui est schéma de pensée et notre quête de sens. Donc voilà, c'est en allant vers ce niveau de conscience supérieure pour avoir une nouvelle vision. Et donc cet ascendant Gémeaux est trigone avec le milieu du ciel qui est en Verseau. Donc là, le milieu du ciel qui est conjoint à Cérès et à Chariclo. Alors c'est encore un autre astéroïde, Chariclo, parce que Cérès on connaît un petit peu plus. Donc je vais vous lire un petit peu le nuage de sens. Et comme le temps est compté et que là je suis déjà à 9 minutes, je vous mettrai les liens pour plus développer. Mais Chariclo, c'est... alors déjà, c'est la compagne de Chiron. Donc associée à la mythologie qui est associée à Chariclo, c'est la dévotion, la compréhension.
Donc voilà, il aide, il soutient. C'est une médiation aussi, ça représente le résultat d'une médiation, un terrain d'entente entre deux énergies qui sont paradoxales, Saturne et Uranus, puisque c'est un petit objet du système solaire qui possède un système d'anneaux. Donc voilà, donc le fait d'évoluer avec ce que nous offre Uranus comme nouveauté. Donc je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est quand même une prise de conscience aussi. Il va permettre une prise de conscience. Euh, et ce qui était, ça m'a fait sourire parce que Chariclo, compagne de Chiron, en sextile à lui-même, Chariclo sextile à Chiron, conjoint au milieu du ciel, ça veut vraiment dire quand même le milieu du ciel, c'est l'aboutissement de nos projets, de nos ambitions, notre destinée. Donc voilà, c'est vraiment un vrai potentiel de transformation. Et donc je pense que ça peut impliquer une exploration philosophique et spirituelle qui peut, là il faut l'entendre, c'est vrai que si on transforme pas nos schémas mentaux, ça va pas, ça va être un coup d'épée dans l'eau et voilà, donc là on a toutes les énergies possibles pour ça, pour transformer tous ces schémas, pour guérir certaines blessures et donc aller vers plus de connexion au grand tout. Et oui, j'ai pas parlé de Cérès, mais parce qu'il est plus connu, mais cet astéroïde donc qui représente la déesse de l'agriculture et des moissons, qui Cérès veille et surveille ce qui freine la récolte, qui met de l'ordre dans les choses, et en plus, tout comme Mercure, elle a sa maîtrise dans le signe de la Vierge. Donc, vous voyez, Cérès et Chariclo, conjoints au milieu du ciel, Trigone à l'ascendant Gémeaux. Donc, ils se parlent, ce sont des dialogues qui vont vraiment être très importants pour cette nouvelle lune. Bon, je vais peut-être arrêter là. Prenez que ce qui résonne. Alors, pour terminer, donc, je dirais que cet astéroïde Kumumdima, c'est vraiment imprononçable, alors je suis désolée de l'écorcher, est là pour nous soutenir, pour nous permettre d'accéder à une conscience supérieure. Donc voilà, donc si on commence d'ailleurs à transformer notre conscience personnelle, on participe à l'éveil collectif et à la création d'une réalité beaucoup plus harmonieuse. Tout commence par nous et donc pour que ces vibrations puissent résonner à une échelle plus grande, il faut élever nos fréquences, projeter des énergies positives. Alors je vais vous suggérer un livre qui s'appelle Nouvelle Terre, bon certains doivent déjà connaître. C'est Eckhart Tolle. Donc, il est vraiment essentiel de comprendre que nous sommes tous interconnectés. Voilà. Alors, je vais terminer en vous souhaitant un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas surtout à liker, partager et commenter. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.